Salut à vous les amoureux de Blender. Soyez les bienvenus dans cette deuxième partie de 5. Cette semaine, on continue la modélisation de notre taverne. Alors, c'est parti. Bien, alors maintenant nous allons créer une étagère pour placer derrière le bar. Pour ça, on va ajouter un cube dans notre scène. Avec mèche, cube, on va cacher le reste des éléments. Pour ça, on va sortir notre cube de la collection et on va masquer directement la collection en entier. Alors, pour notre étagère, nous allons créer une table. Là. Maintenant, on va ajouter un cube en mode objet. Et celui-ci, on va repasser en mode edit. On va lui ajouter un mirror. Et on va le déplacer sur les côtés. On va l'aplatir sur X. Et on va le rétrécir un petit peu sur Y. Là, on va pouvoir le redéplacer. C'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va simplement l'étirer vers le haut en allant chercher la sélection par face, en sélectionnant cette face et en la tirant vers le haut. Ici, j'aimerais créer un petit effet d'arrondi pour dessiner un peu la pièce. Alors, je vais commencer par effectuer une loupe faite avec CTRL R que je vais placer ici. Ensuite, je vais en effectuer une autre dans l'autre sens que je vais placer ici. Et simplement, on va supprimer les faces qui sont là. On va prendre la sélection par point. On va faire une sélection pour les points F. F pour créer une face. De même ici, F pour créer une face. Déjà, on a donc à partir du moment où j'ai cette forme, je vais pouvoir sélectionner mon segment qui est ici et le remonter. Et pour faire un arrondi, on va utiliser le bevel avec CTRL B. Et voilà, on a notre petit arc de cercle. Maintenant, ici, on va replacer une tablette au-dessus pour fermer l'étagère. Mais je voudrais lui faire des petits bords ici. Donc on va faire un CTRL R. On va remonter ça jusque là. Je vais en effectuer un autre ici dans l'autre sens qu'on va rapprocher. Et je vais sélectionner cette face pour la faire pousser avec E. On va l'arrêter ici quelque part. Et de la même manière, on va vouloir lui arrondir ici le côté. Donc comme pour le bas, on va effectuer un CTRL R. On va prendre le segment qui se trouve ici. On va venir le placer. Et on va effectuer un bevel avec le CTRL B. Et on obtient notre petit arrondi. Donc je suis revenu en mode objet. Je vais revenir en mode edit sur ma tablette. Je vais la dupliquer. Shift D. Et je vais la remonter, tout simplement.
Alors on va designer un petit peu mieux tout ça. Ici, donc cette tablette on va laisser telle quelle, et celle-ci on va la remodifier un petit peu. On va sélectionner la face supérieure, on va insérer une nouvelle face, on va la faire pousser avec E en extrudant, et ensuite on va la réduire. Voilà, on va également lui arrondir les coins. On sélectionne les 4 coins et CTRL B pour le bevel. On a notre étagère. On va pouvoir faire réapparaître nos objets et aller la placer et la redimensionner. Alors ici on voit qu'on a besoin d'aller la placer dans l'idée derrière le comptoir et en plus petit. Pour ça, si on observe ici, on va voir que tout son transform et sa taille sont de base. Nous, on va faire une rotation sur Z de l'objet à 90, à moins 90. Pour aller la placer et la redimensionner, on constate ici que sa position, sa rotation sont à 0 et que sa scale est à 1. On va devoir la réduire, seulement on va s'assurer que la scale revienne bien à 1 à la fin. Alors, pour ça, on va déjà lui effectuer une rotation sur Z et on a besoin de moins 90. Et donc on a besoin d'une rotation dans un premier temps sur Z, donc RZ à moins 90 degrés pour obtenir la bonne position. Maintenant on va le déplacer, on va le remonter et on va lui rescale. Et là, on va constater que la scale, ici, sur le côté, n'est plus à 1. On va la mettre à peu près aux bonnes dimensions. Un peu plus haut. Et une fois qu'on a fait ça, l'idée va être de ramener sa scale à 1. On va faire un CTRL A et on va appliquer sa scale. Et là, la scale est bien revenue à 1. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir renommer mes objets et les ranger. Et voilà. On peut passer à la suite. Nous allons maintenant créer une shop. Alors pour cela, on va aller créer en mode objet un cylindre, un mesh cylinder. On va, comme d'habitude, cacher le reste. Et c'est parti. On va passer en mode edit et on va sélectionner ces faces, juste celle du dessus. Donc on va passer. Donc une fois qu'on l'a, on va passer en mode edit. On va sélectionner la face supérieure. On va utiliser le I pour insérer une face. Et on va utiliser le E pour l'extruder vers l'intérieur. Là, on va pouvoir agrandir un peu notre shop.
On va la sélectionner en entier avec A pour la remonter au niveau du point d'origine. Et à partir de là, il va nous rester à la déformer. L'idée étant d'avoir une chope un peu en mode métal. On va ici ajouter 5 loops. On va faire pareil à l'intérieur. 5. Et donc on va les sélectionner toutes en maintenant Alt et Shift. Et on va pouvoir les rescaler. On enlève au fur et à mesure les loops dont on n'a pas besoin. Et on rescale pour obtenir la forme désirée. Voilà. Ici je vais sélectionner la face du dessous. Je vais faire un bevel pour l'arrondir un peu. Et à partir de là, je vais pouvoir tout sélectionner. En maintenant Alt, je vais retirer cette face et celle-ci. Et je vais faire un clic droit, Shape Smooth pour lisser ma surface. Donc il nous reste à faire une anse pour notre objet. On va simplement sélectionner un nouveau cylindre dans notre objet en mode Edit. On va le ramener ici. On va le faire pivoter sur Y avec RY et on va taper 90. SX pour l'aplatir. Et maintenant l'idée ça va être de conserver seulement la moitié et d'en faire un arc. Alors pour ça on va sélectionner en mode face les deux faces qui sont ici. On va utiliser un I pour insérer des faces. On va mettre la largeur de la hanche que l'on souhaite. Et on va supprimer les deux faces sélectionnées. X, Face. Maintenant on va pouvoir sélectionner cette boucle avec Alt et en maintenant Shift et Alt celle-ci. On va faire un CTRL E et on va effectuer un Bridge Edge Loop qui va créer un pont entre les faces. Et maintenant on va supprimer ce dont nous ne voulons pas. Je sélectionne, CTRL plus pour accroître la sélection. Je vois ici, voilà. On va supprimer. Et maintenant on va pouvoir sélectionner notre anse et l'amener jusqu'à notre chope. Si ça ne correspond pas, on va pouvoir l'étirer un peu. On la place correctement pour qu'elle soit bien dans la chope. S'il le faut, on va aller chercher le segment du dessous. Et on va le ramener dans la chope. Et on va faire la même chose si nécessaire en haut. Voilà, on va maintenant faire un petit shade smooth sur le contour. Pour ça, on va simplement sélectionner avec Alt et Shift Alt pour l'intérieur. On va effectuer un clic droit et un shade smooth. On va creuser un petit peu l'intérieur. Pour ça, on va revenir ici. On va sélectionner le contour avec Alt. On va faire de même de l'autre côté. On va utiliser le I pour insérer des faces. Et on va effectuer un ESX. On va faire rentrer notre rebord. On va pouvoir faire un shade smooth sur notre rebord. Et notre petite chope métallique est réalisée. Et allez la placer. Le point du pavé numérique qui permet de refocus sur l'objet. Une fois qu'on l'a placé, on va faire un et rescale. On va surtout faire un CTRL A pour appliquer sa scale afin qu'elle revienne à 1. Alors, on va maintenant créer une fenêtre. Pour ça, on va ajouter un nouveau cube en mode objet dans notre scène. On va faire disparaître notre collection. Et on va commencer la modélisation. En mode Edit,
on va commencer par aplatir notre cube. L'idée, ça va être de le découper pour créer notre fenêtre. Donc pour ça, on va effectuer un CTRL R et on va le dupliquer avec la molette. Avant de le valider, on va en mettre 7 ici et ici. On va créer une insertion de face avec le raccourci I. Une fois qu'elles sont posées, on va les rétrécir un petit peu sur Y. Très bien. Maintenant, on va tout sélectionner. On va faire un Shift D et Entrée pour dupliquer l'objet sur place. On va le remonter. Et maintenant, on va lui faire un tour complet sur X, donc RX 180 degrés. Et on va pouvoir le remettre à hauteur. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir simplement sélectionner ces faces, 4 ici, et les supprimer avec X. Donc maintenant qu'on les a supprimés, on va sélectionner avec Alt cette boucle, puis cette boucle, et on va effectuer un CTRL E, Bridge Edge Loop. On va faire de même en face, CTRL E, Bridge Edge Loop, et on a déjà une armature. L'idée étant qu'une fenêtre puisse s'ouvrir et se fermer, ce montant, on va revenir en mode objet pour créer la fenêtre à l'intérieur. On va donc créer un nouveau cube en mode objet. On va le placer au centre. Et maintenant, on va lui mettre un mirror pour être sûr que notre fenêtre soit exactement la même des deux côtés. Voilà. Maintenant, on va pouvoir découper cet objet pour faire notre fenêtre. On va effectuer 2 loop cuts pour obtenir 3 parties. On va sélectionner cette face et cette face. On va faire de même à l'opposé. On va faire une insertion. On va sélectionner cette face et cette face et on va effectuer un Shift R pour dupliquer l'insertion. Ça, on a exactement la même chose partout. Et maintenant, on va sélectionner toutes nos faces qui ont été créées et on va faire un ESY pour créer la vitre. On peut donc la renommer et aller la poser. Nous allons maintenant créer un mur que nous découperons pour insérer notre fenêtre. Pour ça, on va faire Shift A, on va créer un nouveau cube, on va ramener ce cube au bord et on va l'aplatir. En mode Edit, ensuite on revient en mode objet, on va aller le placer, on va se servir de la fenêtre comme référent. On va devoir le désépaissir encore. On va pouvoir le remonter, on se rend compte qu'il est encore dans le verre, donc on va pouvoir l'aplatir. Et voilà. On va maintenant l'étirer. Alors, l'idéal va être de le remettre au centre. On va revenir en mode objet. On va aller sur son transform et en X, on va lui dire 0. Et maintenant, on va repasser en mode edit et on va étirer notre mur.
Là, on voit que ça dépasse du sol, donc on va pouvoir le sélectionner notre fenêtre plus notre mur pour les décaler ensemble. Là. Maintenant, nous allons créer une plainte à notre mur. On va pouvoir le remonter ici en dessous. Là. On va créer une plainte en bas avec un CTRL R. Et une poutre de soutien juste en dessous de notre fenêtre. Ça, on va refaire un CTRL R. Puis encore un. Et voilà. On va sélectionner les plaintes, ce qu'elles vont être à faire en premier. Donc on sélectionne les faces de chaque côté. On va faire un ESY pour extruder un peu les faces. Voilà. On a nos plaintes. On va faire la même chose pour la poutrelle, sauf qu'on va l'étirer un peu plus. Donc ESY, on va lui donner un peu plus d'épaisseur. Et voilà. Il nous reste encore à découper notre mur pour intégrer notre fenêtre. En mode edit, on va ajouter des loop cuts avec CTRL R. On va en mettre une ici. On va s'arranger pour qu'elle soit dans le montant. On va s'assurer qu'elle n'en dépasse pas. De même, on en refait une ici. On va placer là. On va en placer une ici en bas. Et une en haut. On va cacher temporairement notre fenêtre et on va pouvoir sélectionner cette face et celle-ci pour les supprimer avec X. Si je fais réapparaître ma fenêtre, que je reviens en mode objet, voilà, j'ai maintenant une jolie fenêtre. On peut maintenant passer à la construction de notre armature de bâtiment. Pour ça, on va faire un nouveau cube avec Shift A, Mesh Cube. On va l'amener au niveau de notre mur. Une fois qu'il y est, on va pouvoir commencer à le rescale et le déplacer. Bien le coller au mur. On va la désépaissir un peu sur X. Maintenant, on va l'étirer sur Z. Là. Ensuite, on va créer une loop cut qu'on va remonter. Et à partir de cette poutre, on va créer la poutre du plafond. On va faire ça, on va sélectionner cette face, on va insérer une face avec I. Et on va étirer notre poutre. Avec E pour extruder. Alors j'ai fait une petite erreur en le déplaçant au départ. L'idée étant de le laisser au milieu pour avoir un mirror qui s'active. Pour ça, c'est pas grave, on va corriger. Je vais repasser en mode objet. Je vais utiliser Shift CTRL A pour appliquer sa localisation. Et on revoit le point d'origine qui est revenu ici au centre. Maintenant, je vais pouvoir aller mettre un mirror sur mon objet dans les modifieurs et le mettre sur le bon axe. Je vais pouvoir activer tout de suite le clipping et repasser au mode edit. On va continuer d'approcher cette face, on va la supprimer, on va sélectionner toute la boucle avec Alt et on va la coller. Maintenant, on va ici créer une petite barre de soutien. Pour ça, on va ici faire un CTRL R. On va la faire partir d'ici, donc on va faire un deuxième CTRL R. On va faire de même ici. Un CTRL R, un deuxième CTRL R. On va insérer une face ici.
On va en insérer une autre ici. On va supprimer les deux faces et on va les rejoindre avec un Bridge Edge Loop en sélectionnant les deux boucles. CTRL E, Bridge Edge Loop. Et voilà, on a notre petite barre de soutien. On va ramener notre objet en mode objet au bord. En s'assurant qu'il ne déborde pas du mur. Parfait. On va le dupliquer dans la longueur. Pour ça, on va ajouter un deuxième modifieur qui va être un modifieur array. Et on va cacher le mirror et on va pouvoir déplacer notre objet en multipliant. Ici, on va retrouver le facteur X de déplacement. Et ici au-dessus, on va retrouver le nombre de poutres qu'on souhaite obtenir. Alors maintenant, on va améliorer un peu le décorum de notre barre. On va venir créer un nouvel objet en mode objet, un cube. On va venir le placer au niveau de notre comptoir. Et l'idéal est de le mettre sous la poutre. Donc si le comptoir n'est pas au bon emplacement, on va le déplacer un peu. Hop. Ici, pouvoir vérifier que notre point d'origine est bien dans la poutre. Voilà. Et on peut redescendre notre objet. On va le déplacer sur le côté du bar. On va lui appliquer un mirror immédiatement sur Y en l'occurrence. Et on va le placer. On se rend compte que le bar n'est pas au centre de la pièce. On va donc le replacer également en mode objet. Et on a besoin qu'il soit à 0 sur Y. Voilà. Maintenant, on va pouvoir revenir sur notre décor. On va pouvoir aller sélectionner la face supérieure du cube. On va faire remonter jusqu'au plafond. Et qu'on va un petit peu épaissir en haut pour donner un peu de forme à notre objet. Maintenant, on va placer une barre entre les deux avec deux petites barres de soutien. On va peut-être les espacer un petit peu plus. Et on va lui effectuer CTRL R et des loop cuts pour venir créer une barre centrale. Là, on va aller sélectionner cette face ici. Et cette face ici, dans lesquelles on va insérer des faces. Et on va les étirer avec ESY. Ensuite, on va pouvoir sélectionner uniquement celle-ci, la ramener vers le centre. Sur notre modifieur mirror, on va appliquer le clipping. On va supprimer cette face. On va sélectionner la boucle de segment pour venir la coller avec celle-ci. Et maintenant, on va, comme pour les poutres, faire une petite barre de soutènement ici. Alors pour ça, on va refaire des loop cuts avec CTRL R. De même ici. Sélectionner en mode de sélection par face, on va prendre les deux faces, on va faire une insertion, on va supprimer les faces avec X, on va pouvoir sélectionner cette boucle et cette boucle de segment, CTRL E, Bridge Edge Loop.
Et voilà notre petite barre de soutien. C'est ainsi que se termine notre deuxième partie. Merci à vous de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura été utile. La prochaine vidéo sera la dernière pour la modélisation. Nous pourrons ensuite attaquer la texture. Encore merci à vous et à la semaine prochaine!